Bonjour et bienvenue à une autre section de notre cours de sciences humaines, 10e année. Pour cette partie ici, on parle des Égyptiens, mais plus précisément le voyage vers l'au-delà, la vie après la mort pour les Égyptiens. L'embaumement. Qu'est-ce qui se passe? Bon, premièrement, l'embaumement, c'est pour mettre ou que les personnes qui sont mortes vont devenir des momies. On va les momifier. L'étape, ça se fait en étapes minutieuses. Donc, premièrement, le cerveau est retiré par les narines. Tu vois, c'est ce que c'est qu'on voit là. Et on sait ça parce que c'est des objets qu'on a trouvés à un moment donné dans les fouilles qu'on a faites. Donc, et on sait à quoi ça sert. Okay? Donc, on enlevait le cerveau en passant par les narines. On disait, c'est pas utile, celle-là. Ensuite, il y a un mélange de cire, de résine et d'huile qui est versé dans le crâne vide. On prend aussi tous les organes, sauf le cœur, parce que le cœur va être nécessaire pour le défunt, et on les a enlevés, on enlève tous les organes, et on les lave au vin de palme, épicé. On va les enduire de résine, donc on les met dans de la résine pour les conserver. On enroule dans des bandelettes, des petites bandes, placées dans des pots spéciaux nommés les vases canopiques, qui sont ici. Donc, dépendamment de chaque partie du interne qu'on enlève, donc chaque organe qu'on enlève, le foie, l'estomac, etc., peu importe, OK? Je ne vais pas aller dans plus de détails. On met tout ça, on le met dans de la résine, on les entoure de bandelettes, comme on fait faire comme des momies, là, et on les place dans les pots. On met ça dans les pots qu'on ferme, qu'on met ça là, parce qu'ils vont en avoir besoin après. Ils vont avoir besoin de ces parties-là. Il va falloir les reprendre quand ils vont revenir à la vie. On va reprendre ces parties-là, puis on va les remettre dans le corps pour que la personne puisse vivre après. Ensuite, une fois qu'on a tout enlevé les parties à l'interne, puis on les a mis dans les vases canopiques, on place le corps, comme tu vois ici, dans du sel ou du natron. L'idée, c'est d'enlever l'eau. Pourquoi est-ce qu'on veut enlever l'eau? C'est pour pas que le corps se décompose. On sait que si toute l'eau est enlevée du corps, donc si le corps est sec, il va se garder plus longtemps. Au bout de quelques semaines, on peut protéger avec des épices, des huiles, avant de l'enrouler dans des bandelettes, comme on fait, on enroule les personnes ici. Et on les place dans un sarcophage, que tu vois ici, ou on les entoure dans des peaux de mouton, comme ici. Okay? Ça, c'est les personnes pauvres généralement, puis ça, c'est les personnes plus riches. Les Égyptiens pensent que l'Ouest, là où le soleil se couche, c'est le royaume des morts. Donc, ils voyaient le soleil descendre. Ils disaient, ah, le soleil meurt vers l'ouest. Donc, ça veut dire que c'est le royaume des morts qui est là. La cérémonie du transport du défunt commence par un cortège accompagné de pleureuses professionnelles. Donc, on fait sûr que des personnes vont pleurer pour la mort de la personne en disant, ben oui, il y a des pleureuses, des personnes qui pleurent, et c'est des professionnels pour ça. On les engage pour pleurer. Devant le tombeau, il y a différents rites qui ont lieu en présence du prêtre et de la famille.
toujours ponctué de récits religieux et magiques. Donc, on fait toujours des choses religieuses et magiques en avant du cortège. Le but, c'est que le mort soit accueilli le mieux possible dans son nouveau domaine. Donc, on croit vraiment toute la fonction d'avoir une momie, un corps momifié, de conserver tout ça, c'est vraiment parce qu'on dit que le mort va revenir à un moment donné. Et on veut faire sûr qu'il soit le mieux accueilli dans le nouveau domaine jusqu'à ce qu'il revienne. La vallée des rois. Contrairement à ce qu'on pense, aucun corps a été trouvé dans les pyramides. Tous les corps qu'on a trouvés viennent de la vallée des rois. C'est l'endroit où les Égyptiens enterrent leurs morts. Question révision. Encore une fois, tu sais, tu peux toujours arrêter la vidéo ici, regarder les questions et revenir pour trouver les réponses. Comment commence l'embaumement? Comment s'appellent les vases où les Égyptiens placent les organes du défunt? Que fait-on avec le corps après l'avoir vidé? Après quelques semaines, que fait-on avec le corps? D'après les Égyptiens, où se trouve le royaume des morts? Comment se nomme la région où on trouve les momies et les sarcophages? La pesée du cœur. Le défunt, d'après leur croyance, doit premièrement faire un voyage vers les dieux. Donc, avant de faire tout ça, c'est pas gratuit tout ça. Là. Ça va pas, ça se fait pas tout de suite. Il y a quelque chose qui doit se faire avant. Et qu'est-ce qui se fait avant? C'est ce qu'on appelle la pesée du cœur. Il arrive chez Anubis, le dieu à tête de chacal. Ici. Et il doit se soumettre à une importante cérémonie, une cérémonie qui est très, très, très importante, la pesée du cœur. L'esprit du défunt, le bas, est représenté par la tête d'homme et le corps d'un oiseau. S'il passe, il va gagner le paradis et sera réuni avec son corps. Donc ça ici, quand tu vois ça ici, c'est qu'est-ce qu'on pense comme étant l'esprit de la personne, right? Le bas, on appelle ça. Anubis pose sur une balance d'un côté le cœur du mort, parce qu'on l'a laissé le cœur. Tu te rappelles dans la cérémonie pour faire la momification, on enlève tous les organes, mais pas le cœur. Pourquoi pas le cœur? Parce qu'il y en a besoin ici. Donc, on prend le cœur, il met d'un côté ici le cœur de la personne et il met la plume de la vérité de l'autre. Donc, on met ça sur une balance. Si la balance se déséquilibre, donc si la balance va plus d'un côté ou de l'autre, il y a un monstre à tête de crocodile avec des pattes de lion à l'avant et l'arrière d'un hippopotame. Le dieu en question, le monstre en question s'appelle Amémet. Il va dévorer l'âme, va dévorer le bas et plonge le défunt dans une mort définitive. Donc, si la balance se fait pas, s'il va plus d'un côté ou de l'autre, si la balance change, lui, Amémet, va manger le bas, va manger l'oiseau qu'on a vu à tête d'humain. Okay? Et si le cœur et la plume pèsent le même poids,
le défunt peut accéder à l'au-delà. Donc, si les deux pèsent la même chose, ça veut dire oui, tu vas passer à l'au-delà. Donc, tu vas pouvoir venir dans le domaine d'Osiris. On voit dans cette illustration que le dieu du savoir, Thoth, pas Thoth, T-U-T, okay? T-U-T, c'est un pharaon, c'est un autre, c'est T-H-O-T, qui est le dieu du savoir. Il note le résultat, ainsi que le dieu Osiris, qu'on voit ici, observe la cérémonie de la pesée du cœur. Donc, tu vois ici, on a le bas, Anubis, Thoth, Mehmet, Osiris, et la pesée du cœur se fait et lui regarde. OK, ça c'est le cœur du défunt, ça c'est la plume. Si ça va bien, il n'y a pas de trouble, il va passer. Puis sinon, ben, lui ici va le manger. OK? Question révision. Comment se nomme la cérémonie qui arrive chez Anubis? Comment se nomme l'esprit du défunt? Qu'est-ce qui arrive si la balance se déséquilibre? Qui mange l'âme du défunt? Qui note le résultat? Et qui supervise ou observe la cérémonie? Et voilà, c'est la fin de cette section ici. On se revoit un peu plus tard. Fais attention à toi. À la prochaine.